Alors bonjour et bienvenue dans ce 101%. Aujourd'hui vous aurez à lire à voir, Debug Mode et Metal Missile et Plastic Gun. Mais tout de suite les news. Alors en fait il faut que vous sachiez que moi je vis en Belgique, à Bruxelles. Mais par contre en fait je suis pas belge, moi je suis français à la base. Je viens du sud de la France, pas très loin de Toulouse. Alors qu'est-ce qui m'a amené aussi loin de mes origines natales dans ce pays qu'est la Belgique? Eh bien en fait c'est parce que j'ai fait mes études de cinéma là-bas. Et aussi, il y a eu d'autres facteurs qui ont fait que j'ai choisi la Belgique plutôt que la France, parce qu'en fait, il s'avère qu'on peut faire des études de cinéma en France. Ne vous dites pas qu'il faut tout de suite partir en Belgique. Hein. Enfin, du coup, je suis allé en Belgique. D'ailleurs, en plus, quand je suis arrivé là-bas, j'ai emménagé à Molenbeek, qui est un quartier qui est très à la mode en ce moment. Et c'était pas cher du tout. Et je vivais dans une maison de maître, ça s'appelle. C'est vraiment une maison qui est avec des très très hauts plafonds. C'est Art Nouveau. C'est très 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 beau. Et c'était pas cher parce que du coup, c'était à Molenbeek. Et du coup, moi, j'ai commencé à vivre là-bas et c'était chouette. Alors à Bruxelles, je peux parler français, je n'ai pas besoin d'apprendre une nouvelle langue. Enfin, je pourrais apprendre le néerlandais en fait, qui est quand même la deuxième langue du pays, mais j'ai pas envie parce qu'en fait il y a 90% de francophones à Bruxelles. Je crois que j'ai même jamais croisé un néerlandais et au pire, je crois que je lui parlerai en anglais, ça se passerait bien. Enfin bref, mais le truc c'est que par contre le français, il est légèrement différent. Bon, vous savez tout ce qu'il y a 70, 90, des trucs. On met un petit peu de temps à s'y habituer, mais en fait c'est vachement plus logique. Donc en fait, quand je rentre chez mes parents, je commence à leur dire des 70 et des 90 et j'ai beaucoup de mal à perdre et à revenir à 70, 90. Il y a même des fois je passe par des 90, des trucs un peu rigolos comme ça et ça marche moyen. Mais il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres choses. Il y a des mots, quand il pleut très fort, on dit qu'il drache. Et moi je trouve ça très parlant. Ou par exemple, alors il y a un truc qu'ils ont, c'est... quand ils veulent dire « je n'arrive pas à faire cela » ou « je n'arrive pas à lire » par exemple, ou « est-ce que tu peux me passer ça ?» ou ben en fait ils disent « est-ce que tu sais me passer le sel » par exemple, ou « oh je ne sais pas lire ce que tu as écrit » ou des trucs comme ça. Et en fait c'est un tic qu'on prend très vite parce que c'est très bizarre au début, mais ça se prend extrêmement vite et comme ça prend plusieurs mots en même temps dans la même notion, et bien ça fait que quand je rentre en France, je suis incapable de dire le bon. Je dis « Ah, est-ce que tu sais me passer le sel ?» Dans ma tête, avant de le dire, je dis « Non, tu peux. » Alors du coup, je dis « Est-ce que tu peux me passer le sel ?» Parfois, je me retrouve à dire « Ah, je ne sais pas lire ce que tu as écrit. » Du coup, je fais « Non, je ne peux pas lire ce que... » Et là, je me dis « Mais non, mais c'est pas ça, c'est quoi d'habitude qu'on dit ?» Et en fait, c'est « Non, je n'arrive pas à lire. » Et là, je me dis « Mais putain, je ne sais plus parler français, qu'est-ce qui m'arrive ?» Et il y a même des cas où, alors ça c'est très marrant, c'est les fois où justement il faut utiliser le verbe savoir et on dit genre par exemple tu poses une question à quelqu'un, tu dis nanana nanana question et moi je réponds je ne sais pas te dire. Je pouvais pas juste dire je sais pas. Même quand c'est le bon verbe, il faut que je rajoute un truc qui fait que c'est bizarre. Et c'est très difficile pour moi. J'ai beaucoup de mal. J'essaye d'arrêter en Belgique et de recommencer à dire pouvoir et arriver pas parce que j'ai l'impression de perdre du vocabulaire. Enfin voilà. La Belgique, c'est quand même un pays où il n'y a pas eu de gouvernement pendant 2 ans. Et je trouve que c'est un truc assez thug quand même. Parce que je veux dire, ils ont très bien tenu. Il paraît même qu'il y a eu moins de déficit l'année où il n'y avait pas de gouvernement que quand il y en avait, en fait. Donc c'est quand même un truc assez ouf. Allez, on passe à la suite. Alors tout à l'heure je disais que la Belgique c'était un pays thug, mais il est tellement thug que en fait en ce moment je suis en train de bosser au JT à Télé Bruxelles, qui est la télé locale de la ville de Bruxelles. Et bon, vous êtes tous au courant, il y a eu des attentats à Bruxelles. Et moi je bossais là-bas à ce moment-là. Et donc du coup ils décident de faire une édition spéciale pour parler que de ça. Ça va durer peut-être 2 heures, un truc comme ça. Donc toutes les équipes de tournage sont réquisitionnées pour aller tourner des trucs là-dessus, se renseigner, les journalistes partent, des trucs comme ça. Mais il s'avère qu'il y a une équipe de tournage qui rentre d'un truc qu'elle avait prévu de faire avant qu'il prévoie le côté édition spéciale attentat. Et ce reportage, c'est moi qui devais le monter, qui n'avait du coup aucun rapport avec les attentats, c'était des enfants qui vont dans la clinique des peluches et en gros, on leur répare leurs peluches là-bas. C'était en gros, je crois, une école de médecine qui voulait
faire un petit coup de pub. Et en gros, on pouvait amener son nounours. Et s'il était un petit peu décousu, on l'amenait dans une vraie salle d'opération. On mettait les vraies blouses et on lui recousait son petit nounours ou des petits trucs comme ça. Où on lui mettait le thermomètre, on lui faisait respirer un peu d'oxygène ou des trucs comme ça. Et c'était extrêmement mignon. Ça change bien les idées quand c'est la journée des attentats. Mais le truc, c'est qu'ils ont passé ce reportage-là dans l'édition spéciale sur les attentats, qui était censé parler que de ça. Je sais pas quel effet ça vous fait à vous, mais moi ça me faisait un peu. On imagine genre un JT qui dit « Oh non, c'est l'Holocauste nucléaire, nous allons tous mourir ». Mais plus important, regardez cette vidéo de chat. « Oh qu'il est mignon !» Un truc un peu comme ça. Moi ça m'impressionne de vivre dans un pays comme ça, je suis fier. Allez, on passe à la suite. Donc voilà, j'espère que ce 101% où je vous ai parlé de mon pays d'accueil vous a plu. N'hésitez pas à venir manger des gaufres, des frites, des moules frites, tous ces trucs un peu clichés qu'on pense de la Belgique. Et voilà, ce 101% est fini. Je vais retourner en bus dans mon pays. Ok, nickel, on coupe. C'est bon, c'est coupé ? Oui, alors du coup, en fait, j'ai pris un billet de Thalys, ça coûte genre 200 € parce que je l'ai pris en première. Est-ce que du coup, je peux te faire passer ma note de frais ?